ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Nouvelle vidéo pour vous raconter une petite histoire. J'espère qu'elle va être intéressante. J'espère que les gens ils vont en profiter pour se motiver et bouger leur cul et aller vraiment souffrir à la salle de sport pour avoir des résultats de qualité. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de... Moi. Voilà. Comment Karen elle est passée de grassouillette à tonique, musclée. On va commencer par les débuts. Les débuts, je vous explique. Les débuts de Karen, c'est que Karen à la base t'étais... Très maigre. Voilà. J'ai toujours été maigre de toute mon enfance, adolescence. J'ai toujours été maigre. Maigre. Et puis même de mes 15-16 ans jusqu'à mes 18 ans, j'étais même anorexique, j'étais malade, je mangeais rien et je me trouvais énorme alors que je faisais 42 kilos pour 1m68. Alors, un petit aperçu, regardez la photo qui suit. Donc les Spartiates, comme vous l'avez vu, Karen elle n'était pas grosse du tout, pas grasse. J'ai une base de personne mince en fait. À la base, je suis une personne mince. Voilà. À l'adolescence, est-ce que tu pratiquais des sports en particulier? Je faisais le sport qu'on faisait tous à l'école, bien sûr, et de l'athlétisme. Voilà. Court. C'est Forrest Gump, mais voilà, façon Spartiate. Dans un sens, avec 45 kilos sur le dos, je Elle était rapide. Voilà. Elle était maigre, mais elle n'était pas musclée. J'étais pas musclée, non. Enfin, un peu enfin, surtout, juste le niveau du bas du corps qui était un peu musclé avec la course, mais le reste, franchement, non. Voilà. Donc, arrivons maintenant. Ah si, je faisais aussi un petit peu de fitness avec ma mère en club. Mais voilà. un petit peu de fitness, du fitness light. Voilà, light. Keep cool. Mais non, Keep cool, non, on avait des haltères, mais des haltères de 500 grammes. Ok. Bon, maintenant, après ça, tout le monde, comme vous savez, quand on rentre dans la vie professionnelle, on commence à chercher des boulots. C'est la vie étudiante plutôt avant, voilà. Parce de mes 18 ans à mes 21 ans, donc j'ai fait des études en cuisine, en pâtisserie, et voilà. Surtout... tu faisais pas de sport à cette période? Je faisais pas de sport parce que entre les stages, l'école, les travaux pratiques, etc., le fait de se retrouver étudiante et se gérer son quotidien seule du jour au lendemain, je trouvais pas le temps pour manger, je mangeais n'importe quoi. C'est tout, je mangeais à l'école, ce qu'on faisait pendant les travaux pratiques, etc. Il faut savoir que la cuisine française, c'est vachement base de beurre, de crème, de trucs bien gras, bien consistants. Enfin ouais, c'est ce qu'on faisait à l'école, quoi. Ok. Après ça, quand t'as fini tes études, tu t'es lancé dans la vie pro. Dans la vie professionnelle, oui. Et tu faisais pas de sport non plus. Non. Voilà. Maintenant, on va détailler un tout petit peu plus. Voilà, on va dire à partir de 24 ans, 25 ans, Karen, son entourage. Il était comment ton entourage? En fait, à l'époque, c'est vrai, j'avais quoi, 23, 24 ans, je voulais me remettre au sport, et parce que ça me manquait, et puisque j'avais pris quand même, j'étais pas non plus grosse, je devais faire quoi, 65 kilos pour 1m68, c'est pas, on va pas dire que c'est obèse, hein. Quand j'ai vu des personnes qui ont dit que j'étais une ex-obèse, enfin, je sais pas où ils ont vu ça, mais je sais pas. Ok. Et du coup, avec donc, mon ex-compagnon, on s'était décidé de s'inscrire dans une salle de sport, sauf que lui ne voulait pas que j'y aille seule. C'est-à-dire sans lui. Et nos horaires de travail, ça concordait pas du tout. Lui travaillait le matin et moi je travaillais l'après-midi. Donc le mieux c'est qu'on y aille le soir, mais lui ne pouvait pas y aller le soir parce qu'il se levait trop tôt le lendemain. Enfin bref, au final on avait que le dimanche matin pour y aller. Et lui étant un gros flemmard, au final on a dû y aller, allez, un mois. Et pourtant il avait payé l'abonnement pour 2 personnes sur 1 an. Donc voilà, donc du coup, donc là on revient sur le truc, c'est que l'entourage... Si l'entourage ne vous aide pas, enfin franchement, faut les zapper, hein. Enfin, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Je sais très bien qu'il y en a que leurs parents ils sont pas d'accord. Bon, tu vas pas non plus zapper tes parents pour de bon. Surtout, il y a beaucoup d'adolescents qui nous regardent à travers cette vidéo-là. Il faut aller mollo avec les parents. Il faut les convaincre par A plus B que tu es motivé pour aller souffrir à la salle de sport et pour avoir des résultats de qualité. Que ça ne va pas devenir une obsession
voilà, qui va franchement engendrer des conséquences sur votre vie scolaire, etc. Ils ont peur des risques aussi. Ouais. Voilà, et pour les autres personnes qui sont vraiment, qui sont pas, bah, voilà, qui sont pas adolescents et tout, je vous dis cash, hein, les personnes qui se mettent entre toi et tes rêves, un petit coup de pied, bam, dégage, comme ça. Ne laissez personne vous démotiver et se mettre entre vous et vos rêves. Alors, arrivé à ce moment-là, Karen, elle était dans une période, bon voilà, c'était pas la bonne période. C'était pas la bonne période, j'ai essayé d'avoir un enfant sans aucun succès, test d'infertilité, pas top top top. Bref, ensuite on m'a déclaré une tumeur à un ovaire, la taille de la tumeur grosse comme un pamplemousse on va dire. Donc dépression, prise de médicaments et j'ai gonflé comme une baleine. Elle a gonflé comme une baleine et elle a ressemblé à ça. Choc les Spartiates. Choc vraiment franchement, je sais très bien. Hein. Là, la photo, elle date de 3 ans. Et 2013. De 2013. Et vraiment, vous dites que c'est pas la même personne. Quand vous regardez Karen maintenant, vous dites que c'est pas la même personne. Il y en a qui se ont dit, putain, voilà. Mais c'est un choc pour le moral, pour... franchement, c'est sûr et certain que quand on passe d'une meuf qui était de base maigre, avec le fait juste de vouloir avoir un enfant, qui est un bon truc, elle se retrouve dans le cas où elle est grassouillette, c'est un coup de massue sur la tête, ça fait pas tout le temps plaisir. Madame, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à faire du changement et du ménage dans sa vie. J'ai fait du ménage dans ma vie, je me suis séparée début 2014. Et ensuite, après cette séparation, donc du coup, j'ai carrément changé de vie. J'ai changé j'étais dans une maison, je suis passée dans un appartement. Bon, je suis passée d'une maison à un appartement, c'est parce que j'ai un petit peu moins les moyens financiers. Mais je suis passée dans un nouvel appartement, donc un nouvel environnement de vie. J'ai un peu squeezé mes amis. Il y a certains, ça m'a fait beaucoup de bien. À d'autres, c'est vrai, je suis un peu désolée de les avoir un peu dégagés de ma vie. Mais bon, ça, on fait des choix, malheureusement. C'est à cause de quoi? C'est une partie aussi, c'est à cause de la vie sportive? Non, bah oui. Déjà, je sais qu'il y a des personnes qui me voient, qui m'ont elles-mêmes dégagée. Bon, je pense un peu de la jalousie. Bon, on sait très bien, attends, Karen, on sait très bien que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de jalousie qui se crée quand on commence à prendre soin de son corps, à évoluer, à avoir plus de résultats que les autres. Oui, voilà. Puis après, bon, c'était beaucoup des amis donc, de mon ex-compagnon, donc forcément, ils m'ont dégagée purement et simplement. Enfin bref, je m'en fous. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et du coup, je me suis retrouvée donc seule. Mais quand je vous dis seule, c'est seule de chez seule. Et avec mon chat. Donc c'était maison, enfin c'était travail, et puis travail, maison, je faisais que ça. Je me suis dit, bon, mais je vais prendre un peu plus soin de moi. C'est vrai que je commençais à courir, j'allais courir dehors, etc., etc., etc. Et puis au bout d'un moment, bon, je me suis aperçue que c'était un peu limité pour moi. Et en juin 2014, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Donc entre-temps, dans ma résidence où j'habite, j'avais rencontré des personnes et j'avais rencontré une fille qui elle aussi s'était inscrite déjà dans cette salle. Donc je me suis dit, bon, on va y aller toutes les deux, ça va peut-être être plus motivant, etc. Donc on s'inscrit dans cette salle et puis au début on faisait un petit peu n'importe quoi. Donc c'est-à-dire du cardio, un peu d'abdos et des squats, enfin c'est tout ce que je faisais vraiment. Je savais pas du tout par où commencer, comment commencer, quoi faire. Et il faut dire que les coachs là-bas, ils voient que tu es en galère et dans la merde, mais ils te laissent encore plus dans la merde. Là, on revient à les Spartiates. On sait très bien que, je le dis encore une fois, un coach passionné, c'est sûr qu'il va vous aider. Et un coach qui est juste là pour marquer ses heures, il s'en fout carrément de vous. Hein. Maintenant, la nouvelle génération de coachs, je dis pas que tout le monde, hein, mais la plupart, ils sont là pour faire leurs cours collectifs. Voilà. Sachant que moi, les cours collectifs, j'en ai jamais, mais alors jamais fait. Si j'en ai fait un seul, une fois avec une copine, et c'était vraiment un cours que j'ai détesté. C'était nullissimo possible. C'est un cours d'abdos fessiers, enfin un truc, mais... Donc, après, c'est la galère, c'est les débuts, c'est la grosse galère. Après, j'ai demandé à avoir donc un suivi avec une coach de la salle et un programme.
programme à la chaîne que j'ai quand même payé 90 €. Donc, quand tu as dit programme à la chaîne, c'est le programme pour... Tout le monde a la même chose. Hein. Voilà. Que moi, j'ai une amie qui voulait faire une perte de poids et moi, je voulais faire une prise de muscle et on avait exactement le même programme. Eh ben, vous avez vu. Bref. Voilà, donc après ça, c'est que on tient à préciser une autre chose. Karen, tu nous as pas parlé de tes contraintes dans ce domaine et surtout les contraintes alimentaires. Alors, déjà, il faut savoir que niveau santé, je suis asthmatique, mais très asthmatique. L'autre jour, j'ai quand même fait une crise d'asthme en faisant des soulevés de terre. Je suis très asthmatique, pourtant je ne fume pas. Mais c'est comme ça, je suis obligée de faire toutes mes séances de sport avec ma ventoline à côté ou dans le sac parce que franchement j'ai toujours ce risque d'avoir une crise. Donc voilà, déjà c'est un truc qui n'est pas évident à vivre aussi et quand j'ai des problèmes aussi respiratoires, la nuit tu m'entends, hein, je respire très très mal. Donc voilà. C'est trop. Hein. Je respire vraiment super mal et ça c'est sûr, je m'excuse. Non mais pas de problème. Je respire très très mal et même pendant mes séances au niveau cardio, j'ai vraiment j'ai du mal, enfin j'ai moins de mal qu'avant parce qu'avec les entraînements qu'on fait, c'est vrai que ça s'améliore de plus en plus. Mais j'ai toujours du mal niveau cardio, tout ce qu'on vous dit là, les Spartiates, tout ce qu'elle vous raconte, Karen, là à travers son histoire, c'est juste pour vous dire aussi, n'oubliez pas, il n'y a pas d'excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. Après, niveau alimentaire, c'est vrai que je me suis aperçue fin décembre 2015 par là, que je ne supportais plus donc le lactose. Je mangeais un fromage blanc, je peux vous dire que dans la minute qui suivait, j'étais aux toilettes, enfin ça devait n'importe quoi. J'avais de la whey qui n'était pas de la whey isolate, c'était de la whey normale. Elle me rendait malade, mais quand je vous dis malade, c'est malade. Est-ce que je peux citer la marque? Si tu veux, oui. C'était de la whey de chez MyProtein, mais qui me rendait malade à crever. Mais des nausées, des vomissements et des diarrhées, tout ce que tu veux. Donc après, voilà, hein, on va pas rentrer dans les détails pour dire que c'est une marque... Attention, c'est une marque de merde. Non, c'est juste que je la digérais pas. Hein. Voilà. Après voilà, ça peut être une très bonne marque pour d'autres produits que j'ai aussi consommés qui m'ont fait aucun souci. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je suis passée à de la biotech. Et pareil, la biotech... normale, je ne l'ai pas digérée non plus, donc c'est pas une question de marque, hein. Biotech ça peut être aussi une très bonne marque, moi je la digère pas du tout, je digère juste leur isolate. Donc, autre chose, elle est allergique au... c'est intolérante aussi au gluten, voilà. Ça me fait aussi énormément gonfler le ventre. Donc les pâtes oubliées, le blé oublié. Tout ce qui est à base de blé j'oublie, l'avoine j'oublie, il faut que je prenne de l'avoine sans gluten, des choses comme ça, donc forcément c'est un coût supplémentaire. Un coût supplémentaire, il faut perdre du temps en plus. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher. Admettons, si je consomme que des fruits, des légumes, de la viande, je suis tranquille. Ouais. Mais si je veux un peu un produit industriel, faut que je décrypte toutes les étiquettes et ça devient vraiment contraignant. Heureusement, je dis bien heureusement, qu'il y a certaines marques qui développent des produits sans gluten et sans lactose, qu'on puisse se faire un petit plaisir de temps en temps. Moi, quand je vous vois faire des cheat meals avec vos gâteaux, vos biscuits, vos machins, moi, je suis avec mes madeleines sans gluten et sans lactose. Mais écoutez, c'est la vie, hein, c'est très très bon aussi. Enfin, c'est peut-être moins bon, mais... Et c'est plus cher aussi. Mais c'est énormément cher. Un paquet de... un paquet de 8 biscuits chocolat sans gluten et sans lactose, c'est quand même 3 €. Il n'y a que 8 petits biscuits comme ça, vous voyez, les styles Oreo, mais sans gluten et sans lactose, quoi. Bon, après, ça reste aussi un avantage parce que Karen, maintenant, elle sait comment bien manger. Oui. En tout cas, au niveau des biscuits, du machin, etc., on oublie. Donc voilà, on vous a parlé un tout petit peu des contraintes alimentaires, voilà, de Karen. Bon, je suis aussi allergique à l'arachide. Voilà. Bon, ça, ça facilite pas la tâche pour elle, sauf qu'elle perd pas espoir. Je perds pas espoir. Ok, je peux pas aller au restaurant parce que dans les restaurants, ils sont pas capables de cuisiner, s'en foutent une tonne de beurre et de crème partout. Mais bon, sinon, je le vis très bien. Donc là, on continue encore à raconter son histoire. Vous avez vu que y a pas de barrière pour changer. Les personnes qui cherchent des excuses, c'est des personnes qui sont vraiment... franchement, c'est des personnes qui veulent pas évoluer. Tout simplement. Et par contre, si vous avez aussi, vous sentez des gènes au niveau digestion, etc., n'hésitez pas à consulter un allergologue. Moi, en tout cas, ça a permis de mettre
un mot sur ce que j'avais, quoi. Voilà, de fixer ses intolérances. De Pourquoi? fixer les intolérances. Je répète encore une fois, ça veut dire que si on continue à manger avec nos intolérances, ça peut bloquer la croissance musculaire. Mais on s'empoisonne, hein. Honnêtement, on s'empoisonne. Voilà. On Donc le ventre ballonné, des machins comme ça peut gêner. Et franchement, moi, je vous dis que c'est pas vraiment toujours... C'est pas top, hein. Je vous dis tout de suite. Mais s'entraîner avec un ventre ballonné, c'est un mission impossible. Enfin... Alors, après Karen, bon, elle a tenu le coup. Ça, c'est quand j'étais à la première salle. Non, elle était à la première salle, elle a commencé le programme. Bon, elle a commencé à faire le programme qu'on lui a dit. Programme que j'ai trouvé avec du recul, que je trouve nullissime. Nullissime, pourquoi? Parce qu'après, elle a commencé à apprendre un peu. Elle est motivée, pourquoi? Parce que tu fais des recherches, Karen. En fait, je faisais vachement de recherches aussi sur Internet, je regardais, etc. Puis je me disais, mais c'est quoi ce programme qu'elle m'a donné? Honnêtement, c'est quoi ce programme? Même le programme alimentaire. Elle voulait me faire un programme de sèche. Le matin, elle me faisait quand même manger 80 grammes de flocons d'avoine avec 3 œufs, avec je sais plus, mais même la quantité, je pouvais même pas l'avaler. Actuellement, je mange que 30 grammes de flocons d'avoine, je peux pas manger plus. Enfin, c'était mission impossible. Mon petit déj, je mettais 1h30 à le manger, franchement. C'était abusé, je me levais super tôt pour pouvoir manger. C'était vraiment n'importe quoi. Le midi, elle me mettait 100 grammes de riz, le soir, elle me remettait 100 grammes de riz, elle appelait ça un programme de sèche. Elle m'a jamais diminué mes quantités, enfin, je sais pas, je comprenais pas du tout son programme à la personne. Enfin, bref, elle est coach, elle a eu son diplôme, hein, tout va bien pour elle. Niveau entraînement, c'est pareil, admettons les épaules, elle me les faisait faire donc sur 2 séances. Sauf que première séance, admettons, j'avais de l'élévation latérale et du développé... militaire. Du développé militaire, mais à la machine. Ouais. Développé militaire machine et puis de l'élévation donc latérale. Et genre 3 jours plus tard, j'avais un exo d'élévation frontale. Point barre à la ligne. J'avais aucun exercice pour travailler les ischio-jambiers, mais aucun. Ça fait que j'ai un putain de retard maintenant, excusez-moi pour le gros mot. Quand même pendant donc octobre, novembre, décembre, janvier, pendant 4 mois, j'ai pas travaillé une seule fois, enfin j'ai pas travaillé en isolation les ischios quoi. Donc du coup, après, on sait très bien que les interrogations commencent à venir, tu commences à te dire, est-ce que je vais évoluer? Est-ce que le programme il est bon pour moi? Comment je le fais? Il faut que je cherche. Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Okay. Et après, j'ai rencontré monsieur. Le Spartiate, motivé à 300%. Alors je vous explique, quand on s'est rencontrés, après on était sur Paris. On était sur Paris et un jour on était dans une salle de sport à Montreuil dans le 9-3 et Karen elle débutait la musculation, on parlait un peu de son comment c'était, l'entourage, la salle de sport, machin et tout. Je lui dis avec moi ça sera jamais la même chose. Elle m'a dit comment ça? Je lui dis si tu as envie vraiment de connaître la souffrance à 300%, mets-toi sur le banc. C'était un banc, je me rappelle, c'était un banc pour le développé militaire. Et je lui ai fait un circuit training Spartiate de 4 mouvements d'affilée, 4 ou 5 exercices pour les épaules, et en même temps avec une pyramide croissante, décroissante. Bon voilà, on ne va pas rentrer dans les techniques d'entraînement. Je peux vous dire que les gens, quand ils passaient, ils la voyaient souffrir, serrer les dents, gueuler de partout. Limite les larmes aux yeux, hein, j'avais jamais eu cette douleur. Hein. Et il me disait s'il te plaît arrête, elle va crever la meuf. Et je peux vous dire que quand elle s'est levée du banc, elle allait tomber par terre. Et elle s'est dit, je me suis jamais senti comme ça. De ce jour-là, elle a eu un déclic. Et je me suis toujours entraînée comme ça. Elle s'est mise à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Elle s'est dit que y a pas d'excuse. Je lui dis toujours, il n'y a que la souffrance qui paye, n'oublie pas, il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye. Après, elle a commencé à détailler son régime alimentaire, à trouver les bons éléments, à trouver le bon régime alimentaire qui va avec son corps, bien sûr, à oublier les rageux, les haineux, les jaloux, les machins, etc. On s'en fout carrément. Bien sûr, à être réaliste. Se regarder en face du miroir, faire face à son miroir. Je sais très bien que pas mal d'entre vous, le miroir il peut être votre pire ennemi. Mais moi c'est mon pire ennemi. Honnêtement, je me trouve grasse, je me vois même pas que j'ai des muscles, je galère. Hein. Franchement au niveau miroir,
De toute façon, je pense que c'est un peu le cas chez toutes les ex-anorexiques. On se verra jamais comme on est, on se verra toujours grosse. Moi, je faisais 45 kilos, je me trouvais obèse. Hein, donc, De toute façon, les Spartiates, là, vous avez vu comment elle était avec les médicaments, comment elle a gonflé, et vous le voyez maintenant. Franchement, je peux vous dire un truc, c'est qu'elle a super bien évolué. Bah, elle peut même maintenant enlever sa veste et vous montrer vraiment ses bras, comment ils sont musclés. Vas-y, montre-moi. Non, montre aux Spartiates, on montre tout, cache. De toute façon, il n'y a que la souffrance qui paye. Donc, vous pouvez même regarder directement. Voilà. Et allez. Montre, fais un bicep. Voilà. Donc là, comme ça. Voilà. Vous voyez très bien qu'elle commence à bien se développer, dessiner les épaules et tout. Voilà. Donc, franchement, elle a commencé petit à petit aussi à élargir le dos. On a bien travaillé. Et je lui ai dit, elle m'a dit, j'ai envie de me muscler. Je fais pas ni fitness, ni finesse. Ah non, et moi je fais pas de fitness tout en finesse. Là. Quand je les vois, les filles brushing, make-up et ongles manucurés à soulever 2 kilos et à pleurer leur mère, excuse-moi, c'est pas mon truc. Donc, chacun il a un objectif en tête. T'as envie de te muscler, il faut pousser. S'il y a des meufs qui regardent la vidéo aussi pareil, je leur dis, bah, travaillez le haut du corps comme le bas du corps. Et ne négligez pas vos pecs. Négligez pas vos pecs, ne négligez aucun muscle de votre corps. Enfin, faut pas dire pecs pour les filles parce qu'elles ont peur. Voilà, poitrine. Si vous avez envie de vous muscler, il faut y aller, hein, il faut aller sur les charges et vous vous mettre en difficulté et tout. Karen, franchement, je vous dis un truc, je la traite comme un bonhomme. Il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle serre les dents, il faut qu'elle chie. Je peux vous dire maintenant que beaucoup de personnes à la salle, même les gamins qui débutent et tout ça, elle les dépasse au niveau des charges. Elle a acquis le respect du monde à travers la musculation. Elle s'est trouvé un nouveau mode de vie. Non, c'est un nouveau mode de vie, nouveau mode de vie qui m'a... J'avais aucune confiance en moi, mais quand je dis aucune, c'était une confiance zéro. J'avais du mal à parler en public, à être en public, mais j'aurais été incapable de faire une vidéo. Voilà. Incapable. Aujourd'hui, j'ai pas non plus confiance à 100% en moi, hein, faut être honnête. Ni à 300%. Ni à 300%. Mais je me sens quand même beaucoup plus confiante, etc. Avant, j'étais même incapable. J'étais même incapable de travailler. Je travaillais parce que j'avais pas le choix, parce qu'il fallait bien avoir des sous, etc. Mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise avec les clients. J'étais très mal à l'aise. J'arrivais pas à parler. J'étais pas détendue. C'était une corvée pour moi. Même, c'était vraiment une corvée. La vie était une corvée. Aller faire mes courses, c'était une corvée. Être avec les gens, c'était une corvée. Maintenant, je peux vous dire que l'heure de la collation, c'est la collation. Elle rate aucun repas. Elle rate ni le petit-déj, elle rate aucune collation, elle connaît ses limites, elle se défoule à la salle de sport, elle rate pas les séances, elle est déterminée, elle est régulière, et elle est patiente, il faut être patient dans ce sport. Je connais mon corps maintenant, quand j'ai une douleur, je l'ignore pas. L'autre fois j'ai mal au ventre, on était à l'hôpital, c'était l'appendicite. Voilà, donc... Je connais maintenant mon corps, alors qu'avant j'en aurais strictement rien à faire. Je prends soin de mon corps, que ce soit esthétiquement parlant. Je parle pas d'avoir 3 tonnes de make-up et d'avoir un brushing parfait tout le temps. Moi c'est pas mon truc du tout. Comme vous l'avez remarqué, moi mon truc c'est pas avoir des cheveux de princesse, des ongles de princesse, un maquillage comme ça sur la face, on a l'impression qu'il y a 1 centimètre de maquillage sur la gueule. C'est pas mon truc du tout. Alors, c'est pas la peine de me dire faudrait être plus féminine, etc. etc. C'est pas mon truc. Vous allez me voir très rarement en robe et en talons. Ça, c'est clair. Mais après, on est toutes différentes. J'ai pas besoin d'être une bimbo pour dire que je suis féminine. Après, les Spartiates, je peux vous dire que elle sait ce qu'elle veut. Ça, c'est sûr. Elle pousse à 300%. Elle souffre à 300%. Maintenant, le fait de dire que... Ça veut dire quoi? Être motivé à 300% pour toi. Maintenant. Ouais, être motivé à 300%, mais c'est pas avoir... C'est n'avoir peur de rien. Perso, je vais à la salle, je me dis pas, ouais, mais il y a 3 séries de ci, avec ça, avec ci, avec ça. Non, je m'en fous. Khaled, il me fait...
Bon bah aujourd'hui l'entraînement, il y a ça comme exo. Je le regarde, je fais ok, j'imprime le circuit dans ma tête et c'est parti, on y va. Il me dit 10 répétitions. 10 répétitions? Quoi 10 répétitions? J'en fais 15. Voilà, ouais, c'est ça, mais c'est ça. Parce que si au bout de 10, je dis mais ça brûle pas. Ah bah j'en fais 20, j'en fais 30. J'ai pas peur de... Je vais pas me dire ah mais sur mon programme c'est écrit 4 séries de 10 avec 2 minutes 30 de repos entre chaque série, patati patata. Non, j'en ai rien à faire moi de ça. Je prends mes temps de repos, c'est quoi mon temps de repos? Je bois un coup d'eau, voilà, ça c'est mon temps de repos. Après on est tous différents. Hein, on est tous différents, on y va suivant les niveaux, machin, etc. Bon là Karen, ça fait à peu près 2 ans qu'elle s'entraîne. Donc vous avez vu un tout petit peu son évolution, vous a expliqué comment elle a évolué, l'entourage, elle a beaucoup de contraintes. Bon, pour certains, ils vont trouver ces contraintes-là, voilà, justifiées pour arrêter la musculation, sauf que Karen, elle n'arrêtera jamais, parce que maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Oui, je sais ce que je veux, je sais l'objectif que je veux. Et ça, c'est clair que je vais l'atteindre. J'ai presque 30 ans, mais c'est pas parce qu'on a 30 ans d'ailleurs qu'on ne peut pas avoir de rêve. Donc, les Spartiates, il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Soulève ou crève, c'est ça, être un Spartiate motivé à 300%. Fuck les excuses, fuck les rageux, fuck les haineux, fuck tout ce que vous voulez, dégagez tout le monde, allez à la salle. La salle de sport, c'est votre deuxième maison. La salle de sport, c'est un lieu pour oublier le stress. Tout. Le stress de la journée, le stress du boulot, le stress de tout ce que tu veux, le stress de ta famille, le stress de tout. Voilà. Donc, j'espère à travers cette vidéo-là qu'on va motiver pas mal de personnes, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Voilà, comme on dit, si vous voulez des résultats de qualité, il faut souffrir à 300% pour les avoir. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Hardcore Team HK, sur mon Instagram, Maître Cal, l'Instagram de Karen. Bye Karen. Donc les Spartiates, vous avez besoin d'aide alimentaire, entraînement, des conseils, vous êtes en manque de motivation, il y a un coup de mou, n'hésitez pas, on est là pour vous aider, on va vous répondre, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous zapper, on va vous répondre, comme je le dis encore une fois, le maximum possible, on essaie le maximum possible de partager avec vous, il n'y a que la souffrance qui paye, et on reste toujours à 300%. Ah, c'est cette fois-ci qui met mon biceps.